إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, on est arrivé au cours numéro 40 aujourd'hui dans la lecture du tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui, on va commencer les explications des versets 104 à 107. Et on va lire ce qu'on est capable de lire aujourd'hui et la suite on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc les versets qu'on va expliquer dans cette partie, c'est les versets donc 104 à 107. Et on va lire donc les versets en question. Le cheikh il dit قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Donc les versets qu'on vient de mentionner, donc on va lire la signification ou la traduction de la signification de ces versets et ensuite on va lire l'explication de ces versets dans les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc dans ces versets ce qui signifie ô vous qui avez cru, ne dites pas en arabe ra'ina, mais au lieu de dire ra'ina dites unzurna wasma'u et écoutez. Et un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ra'ina? En arabe, ça veut dire comme dans le sens de favorise-nous. Et le mot unzurna, ça veut dire regarde-nous. Donc, ne dites pas favorise-nous, mais dites regarde-nous et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ça fait partie des versets. Hakim, laisse-le allumer s'il te plaît. Laisse-le allumer, barakallahu fik. Ça fait partie des versets que si on ne comprend pas l'arabe, on ne va pas comprendre, ou si on ne comprend pas l'arabe, ou si on n'a pas lu le tafsir, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce qui est voulu par ce verset-là. Hein? Hakim, qu'est-ce que tu as compris toi de ce verset? Ô vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina, favorise-nous, mais dites unzurna, regarde-nous et écoutez. Et un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Qu'est-ce que tu comprends de ce verset-là? D'accord, tu le sais. Mais si quelqu'un qui n'avait pas lu le tafsir auparavant, il entend ce verset-là, la traduction en français, il ne va pas savoir, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et ça nous montre en réalité la faiblesse de la traduction, dans le sens que tu ne peux pas dépendre sur une traduction pour comprendre le Coran correctement. C'est pas possible. Parce que
c'est pas possible de traduire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala déjà en partant, mais c'est possible de traduire le sens. Et ici la traduction, on voit que c'est-à-dire c'est une traduction qui est vraiment minimale, dans le sens qu'elle fait juste traduire directement ce qu'on peut comprendre sans le tafsir, mais le mieux aurait été de traduire l'explication complète du verset, et c'est pour ça qu'ils ont mis une note de bas de page dans le verset en question, et on demande aux gens d'éviter l'expression ra'ina qui prête à un mauvais calembour dans la bouche des Juifs qui le prononçaient de façon à donner un mauvais sens. Vous comprenez? Un calembour, vous savez c'est quoi? Hein? Ça sonne de la même manière, mais c'est pas la même signification. Ahmad, il connaît ça, hein, les calembours. Il fait souvent des blagues avec des calembours. Bon. Ok. Sauf que c'est pas des calembours mauvais ou négatifs. Ahmad, il fait des bons calembours. Calembours pour faire rire. Des choses qui sont pas interdites. Bon. Donc on va lire l'explication ensuite des autres versets, la traduction du sens des autres versets qui suivent. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde, et c'est Allah le détenteur de l'abondance, de l'abondante grâce. Le verset 106, ça dit, si nous abrogeons un verset quelconque, ou nous le faisions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur? Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse ou Moussa? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Donc là on a lu jusqu'au verset 108, en fait c'est jusqu'au verset 107 que le cheikh il va expliquer. Donc on va commencer donc l'explication maintenant de qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit sur ces versets. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. في هذه الآيات يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين وهذا النداء فيه تشريف وتكريم للمؤمنين بصفة الإيمان لأن المؤمنين هم أهل الامتثال ثم إن الله سبحانه وتعالى نهاهم وأمرهم ونهاهم عن شيء وأمرهم بشيء وهذا دائما يأتي في القرآن أنه بعد النداء يأتي أمر أو نهي ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأسغ لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وهذا مضطرد في كل النداءات التي جاءت في القرآن. Donc le cheikh il explique que premièrement louange à Allah subhanahu wa ta'ala le Seigneur des mondes et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses proches, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets qu'on a lus, ô vous qui avez cru, et c'est un appel de la part d'Allah pour les croyants, et c'est un appel dans lequel il y a un appel honorifique et un honneur pour les croyants, parce qu'il les appelle par l'attribut de la foi, et parce que les croyants sont ceux qui mettent la foi en implémentation et en pratique.
Puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite leur ordonne ou leur interdit quelque chose. Hein? Soit il leur ordonne de faire quelque chose ou il leur interdit de faire quelque chose après les avoir appelés. Et ça c'est en général lorsqu'il y a un appel, lorsque Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a quelque chose qui suit, qui est soit un ordre ou une interdiction. Et c'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que si vous entendez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui avez cru, alors prêtez l'oreille, parce que c'est soit un bien qui va vous être ordonné ou un mal qui va vous être interdit. Et ça c'est mentionné par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Et il dit que ça c'est une règle générale dans tous les appels d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Coran. Donc c'est une règle générale que lorsque Allah il appelle des croyants, il va leur ordonner quelque chose ou leur interdire quelque chose. Le cheikh il dit ensuite وقوله تعالى لا تقولوا راعنا هذا نهي عن قول هذه الكلمة راعنا مأخوذة من المراعة. On a lu dans le livre كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Eh bien ici al-mura'a ça a la même racine que al-ri'aya wa al-ra'iyya wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, tout ça c'est relié. Donc ra'ina dans le même sens, c'est relié dans son sens. Et il dit donc an al-mura'a ولا تقولوا راعنا لا تقولوا للرسول راعنا. وذلك لما سمع اليهود هذه الكلمة التي يقولها الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم استغلوها لمعنى سيء. فاليهود عندهم لهذه الكلمة معنى آخر وهو الرعونة، وأنها مأخوذة من الرعونة وهي الخفة والسفة. فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه رعونة وفيه سفة، وفرحوا بذلك وصاروا يضحكون من هذه الكلمة لأنهم يقصدون بها معنى سيئا. والله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة ليسد الطريق على اليهود، وأرشدهم أن يستبدلوها بكلمة انظرنا وقولوا انظرنا بدل ما تقول راعنا. فيستغل اليهود هذه الكلمة لأنها تحتمل معنى آخر غير ما يقصده الصحابة، فالله عز وجل أمرهم أن يقولوا بدلها كلمة لا تحتمل هذا المعنى السيء. فقال وقولوا انظرنا أي انتظر بنا حتى نفهم ونحفظ من الانتظار وهو التمهل. Ok, donc le cheikh il explique ensuite que donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina. Et donc ça c'est une interdiction de dire cette parole, de dire ra'ina. Et ra'ina ça vient de al-mura'a, c'est-à-dire de s'occuper, de se préoccuper, de prendre l'attention, de demander l'attention et ainsi de suite, ou bien dans le sens de qu'est-ce qu'on expliquait par rapport au hadith dans Kitab al-Kaba'ir qu'on a lu dans le dernier cours ou le cours précédent. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Donc c'est dans le même sens que ça, et ra'ina c'est-à-dire favorise-nous, occupe-toi de nous et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là de ne pas dire ça au messager sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas lui dire ra'ina. Et la raison de ça c'est parce que les juifs eux ils ont entendu que les sahaba utilisaient cette parole quand ils parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disaient ra'ina. Et donc ils ont profité de ce mot là que les sahaba disaient quand ils parlaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient ra'ina pour une signification qui était mauvaise, parce que pour les juifs ce mot là avait une autre signification.
il le prenait dans le sens de ar-ru'una. Et ar-ru'una, ça veut dire la faiblesse d'esprit, hein, ou bien la stupidité ou la faiblesse d'esprit. Donc, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'ina, dans le sens pour essayer de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant de lui qu'il avait de la faiblesse d'esprit ou des choses de ce genre. Et donc, ils se sont réjouis de cette parole, et à chaque fois qu'il disait ra'ina, ils commençaient à se moquer et à rire, parce que pour eux, ils voulaient dire une insulte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et un dénigrement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient derrière ce mot-là une signification qui était mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc interdit aux croyants d'employer ce terme et cette parole pour fermer la porte aux juifs et pour qu'ils ne puissent plus justement profiter de ce terme et de cette parole pour justement essayer de se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné que au lieu de cette parole, ils utilisent une autre parole qui a la même signification mais qui ne pourra pas être employée à double sens de la manière dont les juifs le faisaient, et c'est de dire à la place wa qul unzurna, c'est-à-dire regarde-nous, hein. Et c'est le même sens, mais il n'y a pas possibilité pour les juifs de l'utiliser pour se moquer ou pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ça pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit aux croyants d'utiliser une parole qui pouvait avoir un sens négatif ou mauvais, hein? Et il a dit donc de dire unzurna, et unzurna dans le sens de attends-nous ou donne-nous le temps de comprendre et de mémoriser, hein, et laisse-nous le temps, quelque chose dans ce sens-là. Et il mentionne d'autres exemples dans le Coran, des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala emploie ce terme-là dans différentes significations. Comme par exemple, il dit وَكَمَا قَالَ تَعَالَى يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا أي انتظرونا وانتظرونا أو انظرونا نقتبس من نوركم سورة الحديد. وقال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام سورة البقرة أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة. فانظرنا من معناها انتظر بنا وتمهل حتى نفهم ونحفظ عنك. وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على تلقي التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن لا يفوتهم شيء، يريدون أن لا يفوتهم شيء مما يقوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد فهموه وحفظوه. هذه الكلمة انظرنا لا تحتمل ما يريده اليهود من المعنى السيء، فهذا فيه سد للوسائل المفضية إلى المحظور. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 13 dans Surat Al-Hadid, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants unzuruna, c'est-à-dire attendez-nous, naqtabis min nourikum, on va prendre un peu de votre lumière. C'est au jour de la résurrection où les hypocrites vont emprunter le chemin avec les croyants, puis au début ils ont une lumière avec eux, puis pendant qu'ils avancent, Allah leur enlève leur lumière. Alors ils disent aux croyants, qui eux ont encore leur lumière, attendez-nous, on va prendre un peu de votre lumière, hein? Et ça c'est une des ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les hypocrites. Et il dit dans l'autre verset, le verset 210 dans Surat Al-Baqarah, il mentionne donc ce verset-là, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ. Donc on va lire la signification de ce verset. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne, hein? Donc le terme هَلْ يَنْظُرُونَ ici c'est dans le sens de l'attente, hein? Et donc
ici, c'est ça, dans le sens de l'attente. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de dire au messager d'Allah, unzurna, c'est dans le sens de, c'est-à-dire, vas-y plus doucement, ou bien, attends pour qu'on puisse mieux comprendre et plus mémoriser ce que tu dis. Et ça fait partie du désir des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et wa radiyallahu anhum, de bien comprendre la religion et d'apprendre du messager sallallahu alayhi wa sallam, et étant donné qu'ils ne veulent rien manquer de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne, alors ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur donner le temps pour pouvoir bien apprendre et bien comprendre et bien mémoriser ce qu'il dit. Et le terme unzurna, il n'a pas l'implication négative de la signification de ra'ina, qui a un double sens. Donc les juifs ne peuvent pas l'utiliser dans un sens négatif et jouer avec le mot. Donc ça, c'est dans le but de fermer la porte à tous les moyens qui pourraient amener quelqu'un à tomber dans ce qui est interdit. Non. De façon générale, oui, c'est pour, on peut dire que c'est une interdiction, de façon générale, de tout ce qui peut amener à quelque chose de haram. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il l'a mentionné dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, pour interdire l'imitation des kuffars aussi. Il y a la preuve dans ça. Et également, même dans le sens d'utiliser des paroles ambiguës ou équivoques qui peuvent avoir un sens positif et un sens négatif. Et on sait que ça, c'est l'habitude des kuffars et des gens de bid'a. Lorsqu'ils parlent, ils font exprès de choisir des termes qui peuvent avoir un sens qui est positif et un sens qui est négatif en même temps. Puis après, ils l'utilisent pour justement jouer avec la religion. Quand tu les attrapes dans un sens et tu leur dis « Oui, mais qu'est-ce que tu dis? Ça a un sens négatif. » Et eux, ils te sortent de l'autre côté en disant « Oui, mais ça veut aussi dire quelque chose de positif. » Donc c'est comme s'ils l'utilisent pour s'en sortir. À la fin, tu te demandes, est-ce que c'est des gens qui veulent jouer, ou c'est des gens qui sont ignorants, ou c'est des gens qui sont en train de faire exprès? Parce que peut-être que la personne, elle utilise ce terme-là justement pour profiter de son ambiguïté et de son sens équivoque, dans le sens qu'elle veut en réalité son sens qui est mauvais, mais elle l'utilise à cause de son double sens pour justement en faire une issue de secours, dans le sens que si tu l'attrapes sur le fait que tu lui dis, écoute, le terme que tu es en train d'employer, c'est un terme qui a un sens qui est contraire à l'islam, elle profite de son ambiguïté pour dire, oui, mais moi je veux juste son sens qui est positif. Alors que dans son cœur, étant donné que c'est un hypocrite, en réalité, il ne veut pas son sens positif, il veut uniquement son sens négatif. Mais il profite de ça juste pour pouvoir justement égarer les gens et détourner les gens de la vérité. Et ça, on a vu l'exemple de ça dans l'attitude des gens de bid'a depuis très très longtemps. On trouve ça dans l'attitude des Asha'ira à propos de l'affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ils jouent avec ça. Et on a vu ça également avec les Ikhwan, quand ils utilisent des termes comme la démocratie ou des trucs de ce genre. Ils disent oui, mais il y a comme si nous on l'utilise dans un sens qui est en accord avec l'islam ou des choses de ce genre. Et pour beaucoup d'autres choses, ils jouent avec les mots de cette façon. Et ça, c'est l'attitude des Juifs. C'est les Juifs qui agissent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils utilisent des termes et des mots qui ont un double sens, qui peut être positif ou qui peut impliquer quelque chose de négatif, et qui jonglent avec la religion de cette manière, comme si c'était un jeu, et un musulman, il ne doit pas agir comme ça. Et au contraire, il doit utiliser des termes qui sont clairs, et des termes qui sont coraniques et qui sont islamiques, justement pour éviter des ambiguïtés de ce genre, et pour être sûr qu'on comprenne de lui un seul sens quand il parle, et que ce soit clair que
qu'est-ce qu'il veut affirmer, c'est le bien, et qu'est-ce qu'il veut rejeter et nier, c'est le faux. Naam. Donc, d'être clair et spécifique et ne pas utiliser des paroles ambiguës et équivoques. Ensuite, le cheikh, il dit فإذا كانت الكلمة تفضي إلى محظور فإنها تمنع وإن كانت في أصلها جائزة فالشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم فإنه ينهى عنه سدا للوسيلة وسدا للطريق وهذا كثير في الشريعة يعني سد الوسائل التي تفضي إلى الحرام ومن ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فالله نهى المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين وإن كان سب آلهة المشركين أمر مشروع ولكن إذا كان يفضي إلى محرم أو إلى ضرر أعظم فإنه ينهى عنه فهذا فيه سد الوسائل. Donc on va mentionner, traduire cette partie, on va continuer après. Le cheikh dit ici, il y a une parole qui amène à quelque chose qui est haram, alors dans ce cas-là, elle doit être interdite, cette parole. Et le cheikh explique que si à la base, même si à la base elle était permise, c'est-à-dire même si cette parole à la base c'était une parole qui était permise en elle-même, mais qu'elle nous amène à tomber dans qu'est-ce qui est interdit, ou quelque chose de faux, alors dans ce cas-là, on doit l'interdire, on doit s'abstenir de l'utiliser. Et donc, toute chose qui est permise en islam, mais qui peut nous amener à tomber dans ce qui est haram, alors dans ce cas-là, on doit l'interdire pour empêcher de tomber dans ce qui est haram et pour fermer la porte au danger de ce qui peut nous faire tomber dans le haram. Et donc le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui revient souvent dans la charia, le principe de sadd al-wasa'il ou sadd al-dhari'a, des fois on l'appelle sadd al-dhari'a, et donc tout ce qui amène au haram, même si cette chose là elle est halal, mais si dans un contexte ou dans un exemple quelconque elle peut nous amener à tomber dans ce qui est haram, alors dans ce cas là cette chose là devient haram elle-même. Et il mentionne l'exemple du verset 108 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et n'insultez pas ceux qui invoquent d'autres en dehors d'Allah, ou bien n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, comme les idoles par exemple. N'insultez pas les idoles qu'ils invoquent en dehors d'Allah, parce que eux ils vont utiliser ça comme excuse pour insulter Allah sans science et sans savoir. Donc si toi tu vas voir les mushrikines et les kuffars et tu commences à insulter leur divinité, eux ils vont utiliser ça comme un prétexte ou comme une justification pour insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vas être une cause là-dedans. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans d'insulter les idoles et les divinités des mushrikines, qui sont des fausses divinités, et même si le fait qu'à la base il est permis d'insulter leurs divinités, insulter les divinités des mushrikines et leurs idoles, c'est quelque chose qui est légiféré, puisque leurs idoles sont fausses et elles sont adorées en dehors d'Allah, donc c'est du shirk et c'est des idoles qui sont adorées dans le faux, et d'une certaine façon lorsque des hommes leur offrent de l'adoration, eh bien elles sont en train d'offrir à ces idoles, ils sont en train d'offrir à ces idoles un des droits exclusifs d'Allah, et donc c'est une injustice que ces mushrikines la font en adorant autre que Allah, et donc par conséquent de les insulter, ces idoles qui sont adorées dans le faux, c'est quelque chose qui est légiféré et qui est bon, qui est permis. Mais si c'est dans le contexte que lorsque tu vas les insulter, ces idoles,
les mushrikoun, eux, vont profiter de ça ou utiliser ça pour insulter Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, alors dans ce cas-là, ça devient interdit. Pourquoi? Parce que ça va être une cause pour amener les gens à tomber dans quelque chose qui est plus grave, et un péché qui est plus grand, et un méfait qui est plus grand que le bien qu'on veut en tirer, d'insulter leurs idoles. Et donc, par conséquent, c'est interdit de le faire. Et ça, c'est un exemple de ce qui rentre dans le fait de vouloir interdire ou de fermer la porte à qu'est-ce qui peut nous amener à des péchés ou à des choses haram. Et le cheikh, il a mentionné d'autres exemples à ce sujet-là, mais juste un exemple supplémentaire que on peut mentionner par rapport à ça, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'insulter nos propres parents. Hein? Il a dit que l'un d'entre vous n'insulte pas ses parents. Et les sahaba ont dit, mais comment quelqu'un insulte ses parents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est quand quelqu'un, par exemple, tu insultes ses parents à lui, et donc lui, il va se venger en insultant tes parents à toi. Donc, c'est comme si, pour que quelqu'un n'insulte pas tes parents, tu dois t'abstenir de ne pas insulter le parent des autres. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'insulte pas les parents des autres, parce que si tu le fais, eux, ils vont insulter les tiens, et tu as été une cause dans ça. Donc, pour fermer la porte à ça, tu ne dois pas les insulter. Le cheikh, il mentionne un autre exemple aussi. Il dit وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي يصلي لله ولكن لا يصلي عند القبر لأن هذا وسيلة إلى عبادة الموتى فنهى عن الصلاة عند القبور مع أن الصلاة مشروعة ولكن لا يصلى في هذا المكان لأنه يفضي إلى الشرك. Donc le cheikh donne un autre exemple, le fait de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier là où il y a des tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier là où il y a des tombes, et il a dit que donc de ne pas prier là où il y a des tombes ou dans un cimetière. Même si ta prière que tu fais dans le cimetière ou là où il y a une tombe, tu l'as fait pour Allah seul. C'est-à-dire que tu ne veux pas prier autre que Allah, tu vas prier seulement Allah subhanahu wa ta'ala, mais là où il y a une tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et donc le cheikh, il explique que la raison pour laquelle la prière auprès d'une tombe est interdite, c'est parce que c'est un moyen, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que les gens tombent dans l'adoration des morts. Ça va être une cause qui fait que les gens vont tomber dans l'adoration des tombes et des morts à la place d'adorer Allah. Donc, pour éviter que les gens tombent dans l'adoration des morts et des tombes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans les cimetières ou là où il y a une tombe. Et le cheikh explique que même si à la base, cette prière que tu fais, c'est quelque chose qui est légiféré, parce que c'est permis de faire une salat et de prier à Allah, sauf que si tu pries dans les tombes et que les gens risquent de penser que c'est légiféré de prier aux morts et de prier aux tombes, alors pour éviter cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de le faire, pour pas qu'on tombe dans le shirk. Et le cheikh donne un autre exemple ensuite, il dit وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها فنهي المسلمون أن يصلوا في هذا الوقت سدا لوسيلة الشرك وهذا كثير في الشريعة ومن ذلك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وفي الآية أيضا أن من نهى عن شيء فإنه يأتي بالبديل الصالح فالله لما نهى عن قول راعنا أتى بالبديل الصالح وهو انظرنا وهذه مسألة عظيمة من أصول الشريعة سد الوسائل التي تفضي إلى الحرام وأن من نهى عن شيء لفساده
وهناك بديل صالح عنه فإنه يأتي بالبديل ويذكر البديل. نعم. Donc le cheikh il explique ensuite que de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la prière au lever du soleil et au coucher du soleil. Et la raison pour laquelle il a interdit de prier au lever ou au coucher du soleil, c'est parce que les mushrikoun, ils adorent le soleil au lever et au coucher du soleil. Donc c'est pour ça que nous les musulmans, été interdits de faire des prières dans ces moments-là, pour fermer la porte au shirk. Pour fermer la porte au shirk. Et ça, il y a beaucoup d'exemples de ça dans la charia, comme l'exemple de ce qui est mentionné dans ce verset ici, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina, mais dites plutôt unzurna. Et donc dans ce verset, il y a l'interdiction de quelque chose, puis par la suite, il y a la mention du substitut, ou bien il y a la mention de l'alternative. Le substitut ou l'alternative, c'est-à-dire l'alternative qui est bonne, et le substitut qui est bon. Donc au lieu de dire ra'ina, il ramène une alternative de dire à la place unzurna. Et donc ça c'est un des principes, parmi les principes qui sont très importants dans les fondements de la charia, et c'est le principe qu'on appelle saddul wasa'il ou bien saddul zari'a, et c'est de dire que tout ce qui peut amener à qu'est-ce qui est haram, même si en lui-même c'est halal, eh bien ça devient haram, dans le but de fermer la porte à qu'est-ce qui peut nous amener dans le péché ou dans le shirk ou des choses mauvaises. Et donc le cheikh il explique que donc si une chose a été interdite à cause du mal qu'il y a en cette chose, eh bien s'il y a un alternatif qui est bon ou un substitut à cette chose qui est bon, alors dans ce cas-là tu vas le faire à la place de cette chose-là. Tu vas t'abstenir de la chose qui a été interdite et tu vas le remplacer par qu'est-ce qui est bon comme substitut. Le cheikh il dit ensuite ثم قال عز وجل واسمعوا ما يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن وما يقوله لكم من السنة هذا حث على التعلم وعلى تلقي القرآن وتلقي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي الأحكام الشرعية. ولا يكفي أن الإنسان يسمع ولكن يعمل بما يسمع، فالمراد السماع الذي معه عمل. ومثل قوله تعالى واسمعوا وأطيعوا، سمع معه طاعة، سمع معه طاعة. نعم، سمع معه طاعة. فإذا سمعت حكما شرعيا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تعمل به، ولا يكفي سماعه بدون عمل به، لأن من يسمع ولا يعمل ففيه شبه من الذين قال الله فيهم قالوا سمعنا وعصينا. Donc le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wasma'u, c'est-à-dire dites unzurna et écoutez, dites unzuruna et écoutez. Et le cheikh explique que ici ça veut dire écoutez ce que le messager vous dit quand il vous mentionne le Coran, quand il vous parle de la sunna, écoutez-le. Et c'est une incitation ici à l'apprentissage, et à apprendre le Coran et à apprendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et également à apprendre les règles de la révélation et de la religion. Et il n'est pas suffisant que l'homme écoute ou entende la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message
de la religion d'Allah sans l'appliquer. Il faut qu'il écoute et qu'il mette en application ce qu'il entend. Et donc c'est ça le sens de l'écoute et de l'entente ici. Lorsqu'on dit d'écouter, eh bien, c'est dans le sens de l'écoute qui est accompagnée par les œuvres et par les actions. Si quelqu'un entend donc un verdict religieux de la charia dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc tu dois l'appliquer, ce verdict, et tu peux pas seulement te limiter à l'écouter ou à l'entendre sans le mettre en application, parce que celui qui entend mais qui ne met pas en pratique ce qu'il entend de la révélation et de la religion, il a une ressemblance avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, et ils dirent nous entendons et nous désobéissons. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et ils dirent nous entendons et nous désobéissons. Et ça c'est qui? C'est les Juifs. Ils ont dit nous entendons et nous désobéissons, au lieu de dire on entend et on obéit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des croyants, quand ils entendent l'ordre d'Allah, ils disent sami'na wa ata'na, pas sami'na wa asayna. On entend et on obéit, on ne dit pas on entend et on désobéit. Donc le cheikh il dit c'est une écoute ou une entente, ou bien le fait d'entendre accompagné d'obéissance, et accompagné de pratique ou d'action. Et donc si tu entends, donc on l'a dit, si tu entends un verdict de la religion, tu dois le mettre en application. Et après le cheikh il dit فالمسلم يسمع الخير ويتلقى الخير والتعليم ثم يعمل به لأن العلم يراد به العمل ولا يراد به العلم لمجرد العلم فقط بل العلم يراد به العمل. Donc ça c'est un point important. Le cheikh il explique que le musulman il entend le bien, il apprend le bien, il reçoit le bien comme enseignement, puis après il le met en pratique. Parce que la science et la connaissance, c'est pas quelque chose qui est voulu par lui-même, ou c'est-à-dire c'est pas savoir pour savoir, c'est pas juste d'apprendre pour apprendre. La science, on l'acquiert dans le but de le mettre en application et de le mettre en pratique, et non pas seulement d'augmenter le niveau de connaissance sans l'appliquer. Même la science parce qu'il y a des sciences qui sont des exemples de pratiques physiques, des gestes ou des paroles qu'on doit mettre en application, comme la salat, comme le dua, des choses comme ça. Ça c'est des actes ou des paroles qu'on doit dire, des paroles qu'on doit dire, des actes qu'on doit faire. Et il y a d'autres connaissances qui sont des connaissances qui sont, comme on dit, théoriques plus, dans le sens que tu vas apprendre des règles et des principes, mais pour certains, ils s'imaginent que ces connaissances-là sont juste des connaissances théoriques. Comme par exemple quand ils apprennent les règles du tawhid, ils apprennent que le tawhid est divisé en 3 catégories: tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Puis après ils apprennent les noms d'Allah, et ils apprennent les attributs d'Allah. Ils apprennent par exemple la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et qu'est-ce que signifient ces choses-là, et c'est quoi les conditions, et c'est quoi qui s'y oppose. Ils apprennent qu'est-ce que c'est le shirk, et ainsi de suite. Et ils pensent que tout ça c'est que de la théorie. La réalité, non. C'est que tout ça c'est de la connaissance qui est reliée à des œuvres et à des actions. Et donc, juste pour vous donner un exemple de ça, quand tu apprends un nom d'Allah, tu apprends par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Alim, ou Al-Basir, ou Al-Sami'. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tu entends que, ou tu apprends que Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient, il sait toutes choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Il est al-basir. Qu'il entend tout. Il est as-sami'. Est-ce que ça n'implique pas une action? Est-ce que ça n'implique pas quelque chose que tu dois mettre en pratique par la suite? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que tu dois mettre en application ce que ce nom d'Allah implique. Par exemple, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim, qu'il sait tout. Donc ça veut dire qu'il va savoir ton état et ce que tu fais quand tu es devant les gens ou quand tu es en privé. Donc ça implique que tu vas agir en conséquence. Si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-basir, il te voit, il voit tout ce que tu fais. Et il te voit en public comme il te voit en privé. Si tu vas avoir cette connaissance, tu vas le mettre en application par le fait que tu vas agir en conséquence. C'est-à-dire tu vas agir comme si tu es conscient que Allah te regarde en tout lieu et en tout endroit et en tout temps. Ça implique une action. La même chose par exemple par rapport au fait que Allah est al-basir. Tu vas pas il est as-sami' dans le sens qu'il entend tout. Tu vas agir en conséquence par le fait que tu vas dire que le vrai et que tu vas pas dire des paroles de fausseté. Tu dis, si je suis avec des musulmans, si je suis à la mosquée, je vais dire des bonnes paroles et je vais dire la vérité. Mais si je vais avec des kuffars ou bien si je vais à l'extérieur de la mosquée, je vais dire ce que je veux. Je vais dire des paroles de mensonge, des paroles de fausseté, des paroles d'égarement, des paroles de perversité ou des mensonges. Non, parce que tu es un mu'min et tu sais que Allah il est as-sami' et donc tu vas agir en conséquence. Donc il n'y a pas une connaissance dans l'islam que c'est une connaissance purement théorique et qui ne découle pas sur une pratique ou des actions ou une œuvre. Et ça c'est très important donc de le connaître et de le savoir. Et c'est pour ça que le cheikh, quand on a fait le cours hier de Tafsir al-Baqarah, à la fin le cheikh il expliquait que la science elle se divise en deux catégories, une science qui est bénéfique et une science qui n'est pas bénéfique. Il a expliqué que la science qui était bénéfique, c'est la science qui amène à une pratique et à la mise en application de cette science. Tandis que si c'est une science qui est nuisible ou qui n'est pas bénéfique, eh bien, c'est la science qui ne produit pas de fruits, qui n'est pas une source de pratique. Naam. Oui, c'est ça. Des choses comme l'exemple que le frère a mentionné, celui qui pose des questions à propos du comment vis-à-vis des attributs d'Allah, al-kayf, à propos des noms et des attributs d'Allah. Ça, c'est pas bénéfique de le savoir. Et il y a beaucoup de choses comme ça, des choses dont la connaissance, les choses dont l'ignorance sont plus bénéfiques que le savoir, c'est des choses qui ne sont pas profitables pour toi, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas t'aider, ils ne vont pas t'avancer au jour de la résurrection. De les connaître ou de ne pas les connaître, c'est égal, ou bien parfois même de ne pas les connaître, c'est mieux que de les connaître. Et ça c'est des exemples de demander le comment à propos des noms et des attributs d'Allah. C'est quelque chose que, même si tu demandes la question, tu ne pourras jamais le savoir. Parce que Allah, il ne l'a pas révélé dans son livre. Il n'a pas mentionné comment sont ses attributs et ses noms. Donc, il ne sert à rien de demander à ce sujet-là. Et en même temps, c'est une bid'a. Et la raison du danger qu'il y a dans ça, c'est que les gens commencent par la suite à essayer de parler à propos d'Allah sans science et de dire à propos d'Allah ce qu'ils ne savent pas et d'essayer ensuite par la suite de faire des ressemblances entre Allah et sa création et de les amener par la suite à tomber dans du kufr et du shirk et des choses de ce genre. Donc tout ça c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de rentrer dans les questionnements du comment au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit ثم قال لما ذكر مقالة اليهود راعنا يريدون بها تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم
تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كفر بالله فمن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر فلو أن أحدا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو استهزأ به فإنه يرتد عن دين الإسلام كما قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فمن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعونة أو وصفه بصفات النقص أو سخر منه أو من سنته عليه الصلاة والسلام فإنه يرتد عن دين الإسلام ومن يرتد عن دين الإسلام صار كافرا فماذا بعد الحق إلى الضلال وللكافرين عذاب أليم. Donc le cheikh il explique que les juifs quand ils disaient ra'ina ils voulaient dénigrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils voulaient dire par là une parole d'insulte et de dénigrement pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ça c'est du kufr, que celui qui dénigre le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté la foi en Allah. Quiconque dénigre le messager, il a commis un acte de kufr. Et même si il dit que si quelqu'un insulte le messager sallallahu alayhi wa sallam ou le dénigre ou se moque de lui, alors il a dans ce cas apostasié la religion de l'islam. Il a apostasié la religion de l'islam. Naam. Et le cheikh il dit comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les versets 65 et 66 dans Surat At-Tawbah, et si tu leur demandes, ils te diront certes qu'ils ne faisaient que discuter et jouer. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc celui qui décrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant de lui qu'il a de la faiblesse d'esprit ou qui essaie de le diminuer ou de se moquer de lui ou se moquer de sa sunna ou de quelque chose qui a rapport avec sa sunna, alors dans ce cas-là il a apostasié de la religion de l'islam et il a quitté la foi en l'islam, il est devenu un kafir, il est devenu un mécréant. Et qu'y a-t-il après la vérité autre que l'égarement? Le cheikh il dit ensuite وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يعني عذاب مؤلم موجع موجع وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يتنقص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتنقص المسلمين بأن له عذابا أليما عند الله. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala après avoir dit ça واسمعوا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. C'est-à-dire, et pour les mécréants il y aura un châtiment douloureux. Donc alim en arabe ça veut dire douloureux, ça vient de al-alam. Al-alam en arabe ça veut dire la douleur, et un adab qui est alim ça veut dire un châtiment qui est douloureux, qui cause al-alam, qui cause la douleur. Et le cheikh il dit que ça c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui dénigre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui essaie de diminuer ou de rabaisser la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou qui essaie de dénigrer et de rabaisser les musulmans et de se moquer des musulmans. Et donc il y a pour eux auprès d'Allah un châtiment douloureux. Après le cheikh il dit ثم قال سبحانه وتعالى
مبينا ما يبطنه الكفار للمسلمين وأن اليهود ما قالوا هذه الكلمة من فراغ ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا أو راعنا بالتنوين ما قالوا هذا إلا من كفر من كفر عندهم وبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني بين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ما يبطنه لهم الكفار من العداوة المتأصلة والحسد. أبغض شيء على الكفار المسلمون، وهذا معروف وواقع في كل زمان ومكان أن الكفار يبغضون المسلمين بغضا شديدا ويحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله، بل ما يودون أن ينزل الله من فضله عليهم شيئا، يريدون أن الله يمنع فضله عن المسلمين بتاتا، ما ينزل عليهم من شيء من الفضل، ولو كان الأمر بأيديهم ما وصل إلى المسلمين شيء من الخير أبدا، وليقطعوا عنهم كل خير بسبب الحسد الذي يغلي في قلوبهم. أن ينزل عليكم من خير. On va traduire cette partie, après on va continuer. Le cheikh il explique donc que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie ce que les mécréants ont caché en eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'ils cachent intérieurement en eux-mêmes comme haine envers les musulmans. Et il explique que lorsque les juifs ont dit la parole qu'ils ont dit en disant Ra'ina au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le dénigrer, ils n'ont pas dit ça une parole innocente, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'ils ont dit comme ça par innocence ou innocemment, non. Le cheikh il explique que si ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait Ra'ina ou quand il disait Ra'ina, c'était uniquement à cause de la mécréance et de la haine qu'ils avaient envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le cheikh il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié cela dans le verset suivant dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. C'est-à-dire que les mécréants parmi les gens du livre, ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les mushrikines ne souhaiteraient voir un bienfait quelconque ou une grâce descendre, un bien ou une grâce descendre sur vous de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens et les mushrikines, ils ne voudraient pas que Allah fasse descendre sur les musulmans quelque chose de bien. Ils souhaiteraient seulement que ce soit du mal qui tombe sur les musulmans de la part d'Allah. Et donc le cheikh il explique ici que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à ses serviteurs croyants ce que les kuffars cachent en eux-mêmes dans leur cœur comme animosité et comme haine et comme jalousie dans leur cœur contre les musulmans, et il clarifie que pour les kuffars il n'y a rien qu'ils détestent plus que les musulmans. Et le cheikh il dit que ça c'est quelque chose qui est connu et que ça c'est quelque chose qui est une réalité à toute époque et partout, que les kuffars détestent les musulmans, et la haine qu'ils ont envers les musulmans est une haine qui est grande et qui est sévère, et ils sont jaloux
également des musulmans à cause de la grâce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et ils souhaiteraient que Allah ne leur fasse aucune grâce. Ils ne souhaiteraient pas que Allah fasse descendre une grâce quelconque sur les musulmans. Plutôt, ils souhaiteraient que Allah subhanahu wa ta'ala leur interdise absolument toute grâce. Et ils ne voudraient pas que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre quoi que ce soit de sa grâce sur les musulmans. Et si c'était eux qui avaient le choix et la décision dans ça, eh bien ils n'auraient rien permis aux musulmans comme bien. Ils n'auraient rien permis comme bien pour les musulmans à cause de la jalousie qu'ils ont en eux-mêmes et qui bouille dans leur cœur. Donc le cheikh il mentionne ensuite, il dit أن ينزل عليكم من خير أي من خير ولو كان قليلا ما يريدون أنه يصل إلى المسلمين أي خير يريدون أن يقطعوا عنهم مدد السماء ويقطعوا عنهم الصلة مع الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire que ils ne voudraient pas qu'aucun bien descende de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les musulmans, même si c'est un petit bien, même si c'est quelque chose de peu. Ils ne veulent pas qu'aucun bien descende et arrive aux musulmans ou atteigne les musulmans. Et ils veulent même essayer de couper la subsistance qui vient du ciel et le soutien et le support d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Et ils veulent couper même toute relation que les croyants ont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَهَذَا مَا يُرِيدُهُ الْكُفَّارُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ سواء كانوا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أو كانوا من المشركين الوثنيين الذين ليس عندهم كتاب فالكفر ملة واحدة وهذا في كل الكفار عن بكرة أبيهم سواء كانوا كتابيين أو كانوا وثنيين وأميين كلهم يضمرون الحقد والعداوة والبغضاء للمسلمين وليس هذا في وقت نزول القرآن فقط بل هذا مستمر إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il explique, il dit qu'il ne souhaiterait pas que aucun bien descende sur les musulmans, et ça c'est ce que les kuffars souhaiteraient à toutes les époques et partout sur la terre, peu importe l'endroit, peu importe que ce soit de la part des gens du livre qui sont les juifs et les chrétiens, ou que ce soit les mouchrikines parmi les idolâtres et les païens ou ceux qui adorent des idoles, wa alaykum salam wa rahmatullah, ou qui adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala, les bouddhistes, les hindous ou autres, parce que la mécréance en réalité c'est une seule et unique religion, une seule et unique voie, même si elle se manifeste de toutes sortes de façons différentes. La mécréance et l'idolâtrie et le shirk et toutes les différentes religions en réalité ne représentent qu'une seule et même religion d'égarement. Donc qu'ils aient un livre ou qu'ils n'aient pas de livre, ce sont des kuffars quand même. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne que les kuffars ne souhaiteraient pas voir un bien descendre sur les musulmans, ça c'est tous les kuffars en général, ils ont en eux-mêmes cette haine et cette animosité envers les musulmans. Et juste pour comme un exemple, quelque chose qu'un frère nous avait partagé une fois quand on était parti pour la Umrah, un frère nous avait partagé une vidéo qu'il avait trouvée comme ça, et dans cette vidéo on voyait parce que souvent les gens pensent ils disent le bouddhisme c'est une religion de paix, les bouddhistes sont des gens qui sont contre la violence, sont contre l'agression, le mal et tout. C'est la parole d'un moine bouddhiste, et qu'est-ce qu'il dit à propos des musulmans, vous allez voir. Bien fleuri, il entame une diatribe haineuse, particulièrement choquante. Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans?
Notre religion va disparaître. Notre religion va-t-elle vraiment disparaître? Oui, elle va disparaître. Donc vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman? Avec un alcoolique. Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman? Avec un drogué. Avec un clochard ou un musulman? Avec un clochard. Un chien galeux ou un musulman? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi? On choisit le chien. Oui, choisis le chien. Si tu te maries avec un chien, notre religion va-t-elle disparaître? Non, notre religion ne va pas disparaître. Si vous vous mariez avec un chien, il ne vous empêchera pas de prier. Donc, ça c'est les paroles d'un moine bouddhiste. Qu'est-ce qu'il dit à propos des musulmans? Et il préfère pour les gens de sa communauté qui se marient avec des chiens galeux plutôt que des musulmans. Alors que déjà en partant, le musulman n'a pas le droit d'épouser une idolâtre, une mushrika, par exemple une bouddhiste. On n'a pas le droit. Mais c'est pour dire que ça c'est un exemple, pour dire qu'il est en train de dire aux femmes de sa communauté que de marier un chien galeux ou un alcoolique ou un drogué, c'est mieux pour elle que de marier un musulman. Et la raison pourquoi, pour eux, il dit ça, c'est parce que il dit, si tu maries un musulman, il va t'empêcher de faire le shirk et d'adorer autre que Allah. Donc ça va faire disparaître leur religion. Tandis que si tu maries un chien ou Allah al-Musta'an ou autre, donc pour eux ça c'est pas grave. Ça te montre la haine qu'ils ont dans le cœur. Mais qu'est-ce qu'on est en train de mentionner comme exemple? Ça c'est des réalités qui existent. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que nous les musulmans, quand on parle de cette haine, parce que nous on déteste le shirk et on déteste les mushrikines et on déteste le kufr et les kafirines, mais on n'a pas le droit d'être injuste envers eux. Et on n'a pas le droit de laisser cette haine nous amener à la transgression contre eux. Ça c'est une chose qui est claire. Donc si on parle de ces sujets-là, c'est juste parce que c'est pour clarifier ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ces choses-là dans le livre d'Allah. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué à ce sujet. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer ce cours bi'idhnillah la semaine prochaine incha'Allah. Donc subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.